Amen. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Pour dire à Dieu, venez nous parler ce matin. Tu veux nous parler. Qui parle directement à ton cœur. Ouvre la bouche. Parle à Dieu. Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Merci Seigneur de nous parler. Merci de nous faire du bien. Nous nous soumettons. Attire encore plus de monde ici pour leur parler ce matin. Pour nous parler. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir sur la tête de tes ennemis. Merci Living Choir. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu aimes Jésus? Do you love Jesus? Yes or no? Éphésiens chapitre 5 verset 22. Éphésiens 5 à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ça, c'est un des versets que les femmes n'aiment pas le plus dans la Bible. Que les femmes soumises disent Amen. Il y en a qui n'ont pas répondu. Femmes, soyez soumises à vos maris. Les amants, soyez soumises à vos canagnons. Il y a quelqu'un qui a dit J'ai entendu ici. Ça dépend. Car le mari est le chef de la femme. Je lis comme à l'école primaire. Là tu comprends bien. Comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Christ est le chef de l'église. Le mari est le chef de la femme. Donc le Seigneur est en train de faire un parallèle entre la relation homme et femme et la relation Christ-Église. Amen. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, de même que tu viens à l'Église et puis tu te soumets à Christ, à sa parole, à ses désirs, à ses moindres désirs. Quand il te demande de jeûner, tu jeûnes. Quand il te demande de prier, tu pries. Quand il te demande d'évangéliser, tu sors évangéliser. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Dites Amen les femmes. Les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Si le mari dit veut manger sauce graine, on mange sauce graine. Si le mari te dit ma femme viens se coucher, on va se coucher. Je parle du mari. Je ne parle pas du copain. Quelle que soit la durée d'une relation de copain-copine, ce n'est jamais un mariage. Quelle que soit la durée d'un péché, il ne devient jamais sanctification. Quelle que soit la durée du bout de bois dans l'eau, il ne devient jamais caïman. Mariez-vous. Amen. Dis à ton voisin, à la fin du culte, il ne faut pas te fâcher contre le pasteur. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église
ne faut pas l'aimer comme ton père aimait ta mère. Ton père aimait ta mère la trompant. Pas aimer comme ça. Il faut l'aimer comme Christ a aimé l'église. Les hommes sont fâchés maintenant. On était sur les femmes là tout à l'heure. Tu as dit Amen. Elle n'a qu'à se soumettre. Maintenant on dit il faut me l'aimer comme Christ est fâché. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et s'est livré lui-même pour elle. Donc un homme qui est amoureux il se livre. Il se livre totalement. Hein? Il livre son compte bancaire totalement. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et s'est livré. Christ a fait quoi? Il est mort à la croix, non? Il s'est livré totalement. Donc un homme, Dieu dit, nous devons, nous les hommes, nous les hommes, on doit aimer nos femmes comme lui, il a aimé l'église. Comment lui, il a aimé l'église, il s'est donné totalement pour l'église. Le mari doit se donner totalement, totalement pour sa femme, totalement. Tout son corps, toute son âme, toute sa force, toute sa pensée, toute son énergie, toute sa protection, toutes ses relations, toutes ses amitiés, toutes ses connaissances pour sa femme. Tout son argent pour sa femme. Tu vois, c'est les femmes qui crient Amen. Enfin, le Amen là, c'est Amen, envoie. C'est pas Amen de qu'il en soit ainsi, c'est Amen. Et regarde son chéri et dit Amen. Amen. S'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Regardez ce que Christ a fait avec l'église. Christ aime tellement l'église qu'il a donné sa vie totalement pour l'église. Il est même mort, il en est même mort. Il était capable d'aller jusqu'à la mort, supporter l'ignominie, supporter d'être crucifié nu, supporter le rejet des hommes. Pendant qu'on le rejetait, qu'on le fouettait, il pensait à toi. Il aurait pu abandonner. Il dit non, si j'abandonne, mes enfants sont morts, sont foutus. Le diable va les écraser. La sorcellerie va les tuer. Si j'abandonne maintenant, l'humanité est foutue. À cause de l'église, je vais continuer jusqu'au bout. Et il a continué jusqu'à la mort. La Bible dit même jusqu'à la mort de la croix, qui est la mort la plus humiliante. Et non seulement ça, Christ a sanctifié cette église-là par sa parole, par l'enseignement de la parole. Quand il t'envoie ici, on t'enseigne pour te montrer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment faire pour t'améliorer, comment faire pour devenir meilleur. Donc Christ te sanctifie par la parole. Après, tu vas faire passer par les eaux du baptême. Donc c'est vraiment, il prend vraiment soin de toi. Il prend vraiment soin de son église. C'est pourquoi l'église est la principale préoccupation de Christ. Christ est préoccupé par son église. Le principal fardeau de Christ, c'est son église. Christ est amoureux de son église, comme l'homme est amoureux de sa femme. Amen. Verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc Christ, tout ce qu'il fait pour l'église, il la sanctifie, il la purifie, il est mort pour elle, il combat pour elle, il fait tout ça dans le but que l'église un jour puisse paraître devant lui. Pour l'instant, l'église n'est pas devant lui, parce que Christ est monté. Mais un jour, l'église va paraître devant lui. Et elle doit paraître glorieuse, brillante, majestueuse, rayonnante, recouverte de gloire, sans tache. C'est-à-dire une église pure, une église sainte. Une église dans la ville, il n'y a pas le péché. Il n'y a pas la haine, il n'y a pas les rancunes. Il n'y a pas de tache. Il n'y a rien qui est sombre, qui est noir en elle. Tout est blanc et pur. Mais elle sera aussi sans rides. C'est-à-dire elle ne sera pas vieille, épuisée, fatiguée. C'est une église jeune. Une église en forme, en bonne santé, qui va être présentée au Christ. Mes amis, tout ce que nous sommes en train de faire ici, les dimanches, quand nous nous réunissons pour prêcher, pour prier, pour adorer, c'est envie de nous préparer à aller rencontrer Christ. Nous sommes donc en train de nous préparer à l'enlèvement. À un jour
où la Bible dit au son de la trompette de Dieu. Il y a un ange qui va sonner une trompette de Dieu. Et tous les morts en Christ vont ressusciter. Et nous les vivants qui serons encore sur cette terre, nous allons être changés pour revêtir un corps glorieux. Et nous allons aller à la rencontre de Jésus dans les airs. Donc nous sommes donc en train de préparer l'enlèvement, la rencontre de notre époux. L'église est l'épouse de Christ. L'église est appelée, pour être plus précis, à être l'épouse de Christ. L'église est fiancée à Jésus. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 2. Paul dit, je suis jaloux de vous. 1 Corinthiens 12, 2. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Où tu es là, tu es fiancé? Tu es fiancé à Jésus. Tu es fiancé à Jésus. C'est pourquoi tu viens dans nos églises, on chante beaucoup Jésus. On magnifie beaucoup Jésus. On prononce le nom de Jésus. On célèbre Jésus. Parce que c'est à lui que nous sommes fiancés. Dieu nous a créés. Et à un moment donné, il a voulu nous sauver. Il a envoyé son fils unique, qui est venu sur la terre, qui a vécu, qui a souffert et qui est mort pour nous. Jean dit dans Jean chapitre 1 verset 12 qu'à tous ceux qui ont cru en ce Jésus-là, tous ceux qui ont accepté ce Jésus, qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous sommes devenus enfants de Dieu le jour où nous avons cru en Jésus. Et une fois que nous avons cru en Jésus, une relation doit s'établir entre nous et ce Jésus, pour devenir maintenant sa fiancée. L'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à Christ. Ça veut dire que vous ne l'étiez pas. On ne l'est pas de façon naturelle quand on devient chrétien. Il y a une étape supérieure à laquelle tu dois passer pour être fiancé à Christ. Au premier coup, j'expliquais que dans une maison, on trouve trois types de personnes. On trouve les serviteurs, ceux qui sont dans la maison, qui ont été embauchés, qui travaillent dans la maison et qui prennent un salaire. Ils travaillent bien, mais c'est par rapport à leur salaire. Tout ce qu'ils font, c'est pour plaire à leur maître, pour plaire à leur patronne, à leur boss, pour avoir un salaire, pour avoir une récompense. Beaucoup de gens sont à l'église. Ils servent Dieu. Ils viennent à l'église. Ils font des choses à l'église. Ils font des offrandes. Ils payent des dîmes. Ils font des choses. Mais c'est parce qu'ils attendent quelque chose de Dieu. D'autres veulent le mariage. Dis Amen. D'autres veulent voyager. Dis Amen. D'autres veulent travailler. Alléluia. Quand on dit programme de prière en faveur du voyage, l'église est remplie. Et on vient, on brise, on brise, on brise, on abat, on découpe. Alléluia. Ça, c'est les serviteurs. Les ouvriers. Il y a un deuxième groupe de personnes qu'on trouve dans une maison. C'est les enfants de la maison. Les enfants. Eux, ils ne travaillent pas pour un salaire. Ils travaillent pour être félicités. Pour ne pas qu'à Noël, papa ne paye pas un cadeau. Ils travaillent pour ne pas qu'aujourd'hui, on dit, quand tu n'as pas la assiette, tu ne manges pas. Ils travaillent parce qu'ils veulent plaire au Père. Ils travaillent pour que papa n'est plus là, papa puisse laisser un héritage. Donc eux, ils travaillent parce que la maison, là, ils ont un intérêt dans la maison. C'est les enfants de la maison. Quand nous avons été sauvés, nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais Jean dit, dans 1 Jean, c'est moi vous trouvez ce texte. Alléluia. Ah, dis donc amen bien. Je ne peux imaginer combien ça coûtera
1 Jean chapitre 3, verset 12, verset 2, pardon. 1 Jean 3, 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc ça veut dire qu'au-delà de la position d'enfant de Dieu, il y a une autre position. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Le troisième groupe de personnes qu'on trouve dans une maison, c'est l'épouse. Quand tu rentres dans la maison de quelqu'un, d'un monsieur, tu peux trouver ses serviteurs ou ses servantes. Tu peux trouver ses enfants. Tu peux trouver son épouse. L'épouse, elle n'a pas la même relation avec le monsieur que les enfants. L'épouse, quand elle se lève le matin, qu'elle est en train de cuisiner, elle ne cuisine pas pour avoir un salaire. Elle ne cuisine pas pour être félicitée par le mari. Elle cuisine par amour. Tout ce que l'épouse fait, c'est l'amour qui la guide. La relation supérieure qu'on peut avoir avec Dieu, c'est la relation d'amour. Il y a un troisième type de chrétiens. Ils sont dans la maison de Dieu. Mais eux, tout ce qu'ils font, c'est l'amour qui les guide. Quand ils font leur offrande, c'est l'amour. Quand ils le voient en train de danser, c'est l'amour. Quand il se lève pour adorer, c'est l'amour. Quand il va prier même là, c'est par amour pour Dieu. Tout ce qu'il fait, il le fait par amour. L'épouse est celle qui a décidé d'aimer quelqu'un, d'aimer une personne. Le seul lien qui fait qu'une relation d'amitié se transforme en une relation de mariage, c'est l'amour. Quand l'amour commence à naître, la relation n'est plus la même. Avant, c'était ton camarade de classe. Il te dépendait dans les devoirs. Mais maintenant, ce n'est plus à cause des devoirs que tu as avec lui. Parce que quelque chose est né dans ton cœur. Quelqu'un entend ma voix? Donc tu peux venir à Jésus parce que tu as besoin de lui. D'autres sont venus parce que dans les familles, il y a la sorcellerie. Ils ont peur des sorciers. Ils sont venus. D'autres sont venus parce que la nuit, on les poursuivait. Ils sont venus. D'autres sont venus parce qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu. Ils sont venus. D'autres sont venus parce qu'ils ont besoin d'être protégés. Ils sont venus. D'autres sont venus parce qu'ils veulent se marier. Ils sont venus. D'autres sont venus parce qu'ils veulent voyager. Ils sont là. Mais une fois que tu es venu, il faut changer la relation maintenant. Il faut aimer Dieu. Alléluia. Amen. L'amour est ce que Dieu attend dans ta vie. Dieu attend que tu tombes amoureux de lui. Tu dois aimer Christ. Tu dois aimer Christ. Pourquoi tu dois aimer Christ? Parce que c'est l'épouse de Christ que Christ va venir enlever. Et Paul dit, je vous ai fiancé à Christ afin de vous présenter à lui étant glorieuse et pure. Donc en fait, Christ ne vient pas sur la terre chercher les chrétiens. Il vient chez son épouse. L'enlèvement va donc concerner l'épouse de Christ. Chers amis, chers amis, écoutez bien, écoutez ma voix, s'il vous plaît. L'enlèvement va concerner l'épouse de Christ. Apocalypse chapitre 19, verset 6 à 9, 6 à 7. Apocalypse 19, à partir du verset 6. Jean voit une vision dans le ciel. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Ça veut dire qu'il n'était pas dans son règne. Mais un jour va venir où il va entrer dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau, le mariage de l'agneau est venu. Les noces de l'agneau sont venues.
et son épouse s'est préparée. C'est lorsque l'épouse de Christ va arriver au ciel que Christ va entrer dans son règne. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est un Père. Et la Bible dit que nous sommes héritiers avec Christ. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Ça veut dire que Christ lui-même, il attend un héritage. Apocalypse nous explique quand est-ce qu'il va entrer dans sa gloire et dans son règne. C'est le jour où on va célébrer ses noces. Et le jour où on va célébrer ses noces, c'est le jour où son épouse va arriver. C'est pourquoi ce qui va venir, quand il va revenir, il vient chercher son épouse. Il vient chercher son épouse. C'est pourquoi Paul dit, je vous ai fiancé à un seul, et pour Christ. Il va revenir chercher son épouse parce que lui-même, sa gloire en dépend. Le fait de rentrer dans son règne en dépend. C'est pourquoi il dit, il viendra chercher une épouse, une église sans tache. Personne n'aime épouser une fille qui est sale. Une fille qui vit mal. Personne ne veut épouser une fiancée qui a plusieurs gars, qui dort à l'hôtel le samedi avant de venir à l'église dimanche. Personne. C'est une relation de mariage. Nous sommes en train de préparer un mariage comme ça. Je te prépare à rencontrer ton mari. Même si sur la tête n'a pas de mari, c'est pas grave. Tu as le mari de tous les maris au ciel qui t'attend. Prépare-toi à le rencontrer. Prépare-toi à le rencontrer. Une femme dont le mari n'est pas là. Une jeune fille qui est fiancée à quelqu'un qui est en voyage, qui a bengué. Et puis elle est ici. Si tous les week-ends elle est au maquis, elle fume la drogue, elle fume cigarette, elle boit. Tu es sûr que ce mariage aura lieu? Tu es sûr que la belle famille va te laisser épouser leur fils là? Tu es sûr que si le gars même un jour t'a vu dans une photo, par hasard, ton sugar daddy a mis photo de toi où son pied est sur ta tête. Hey! Tu es sûr que ce mariage aura lieu? Où on t'a filmé, toi, tu es femme en train d'embrasser femme. Tu es sûr que ton gars qui est aux États-Unis va revenir encore ici? Lorsque tu sais que ton fiancé est en voyage, qui doit revenir, tu te prépares. Première des choses, tu changes tes habitudes et tes fréquentations. Il y a des gens avec qui tu ne marches plus. Les gens que ne supportent pas ton fiancé, là, tu ne marches plus avec eux. Le type de personne qui peut t'amener aussi à mener une vie qui va te faire rater ton mariage, tu ne marches plus avec eux. Tu arrêtes d'aller dans les endroits que ton fiancé n'aime pas. Il t'a dit ça là, je n'aime pas, il faut arrêter. Tu arrêtes parce que tu attends quelque chose. Tu as un événement très important qui va t'arriver bientôt. Mais l'église ne vit pas comme une fiancée qui attend un fiancé. L'église vit comme si la terre là c'était chez nous. L'église vit comme si après pas de vie. L'église vit, on vit mal. On a plein de taches dans nos vêtements. C'est dans l'église qu'on trouve la haine. C'est dans l'église qu'on trouve les ragots, les assaillés, les cocognis, les papatos, les bérets. Hey! C'est dans l'église qu'on trouve le manque d'amour. Les païens aiment plus que les chrétiens. Les chrétiens sont mauvais. Quand tu prends un crédit puis tu ne payes pas là, c'est la méchanceté. Les chrétiens n'ont pas pitié. Il peut prendre ton crédit et puis quand tu vas que Dieu te bénisse, ma fille. C'est la méchanceté. L'église vit comme si il n'y a pas un événement qui va nous arriver. Jésus dit, je viendrai à vous comme un voleur vient dans une maison. On a oublié tous ces versets. On vit comme si quelque chose ne va pas se passer.
Et on joue avec la parole de Dieu. Oh, depuis il a dit bientôt je reviens. Bientôt de Jésus là, c'est pas demain. Hein? Bientôt là. Hey! Le mot grec qui a été traduit en français par bientôt là, ça veut dire rapidement, subitement. Donc quand il dit je viens bientôt, c'est-à-dire je viens subitement, comme un voleur. Quand le voleur vient voler ta bouteille de gaz là, il ne te téléphone pas pour dire ah maman la nuit est passée. Hein. Tu dors quand matin. Ils ont cassé la cuisine. Mais à quel moment ils ont pris le gaz? À quel moment le gars a pu rentrer? À quel moment? Jésus dit je viendrai à vous comme un voleur. Comme un voleur. Il a osé s'identifier même à un malfaiteur. Je vais venir comme lui. Regardez comment vous avez peur du voleur. Ayez peur de mon arrivée comme ça. Vivez en ayant constamment dans votre esprit qu'à tout moment je peux arriver. À tout moment je peux venir. À tout moment je peux me présenter à vous. Pour vous dire c'est maintenant, allons-y. Seigneur, je ne suis pas prêt. Pardon, il faut laisser, j'ai fait au moins 3 jours de jeûne pour me repentir. Pas ce que j'ai fait 2 jours là, c'est pas bon. Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu te prépares à rencontrer ton époux? Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu te prépares? La Bible dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Osez dit prépare-toi à la rencontre. À la rencontre. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Église de Dieu, prépare-toi. 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 Parce que le Christ revient. Le Christ revient. Vis comme une épouse. Arrête de te laisser toucher. Tu es déjà marié. Arrête de te laisser laper. Tu es déjà marié. Arrête de te laisser embrasser, bécoter sur les carrefours. Tu appartiens à quelqu'un. Arrête. Dieu dit à Israël, arrête de te prostituer. Pourquoi? Parce qu'Israël va avec d'autres dieux, des dieux étrangers. Quand toi, un enfant de Dieu, tu vas consulter un féticheur, tu es en train de te prostituer. Parce que tu as déjà un Dieu et tu vas avec d'autres dieux. C'est de la débauche. Donc il y a des gens ici là, c'est des débauchés spirituels. Arrête d'aller vers d'autres dieux, arrête. Dans le spirituel, tu es déjà fiancé. Où vas-tu? J'ai lu l'histoire d'un ancien magicien. Il expliquait qu'un jour, il était à son cabinet. Où les gens viennent le consulter pour connaître leur avenir, pour avoir les situations débloquées. Il était à son cabinet et puis il a vu 2 personnes venir. 2 jeunes filles. Il dit curieusement, quand il les a vues venir, il a vu qu'il y avait une qui avait une grande lumière sur elle. Il dit waouh, celle-là vient d'où? Qui est-elle? Parce qu'il n'avait jamais vu une telle lumière sur quelqu'un. Il était spectateur, il était émerveillé par la lumière. Il regardait la fille là comme ça, il dit quand la fille là est venue. Il dit dès que les filles là se sont assises, la lumière s'est éteinte sur la tête de l'autre. Oh, avant qu'elle ne vienne, les démons avec qui lui travaille pendant des années, ils ont tous quitté la pièce. Donc lui-même il s'est dit mais c'est qui même? Mais quand elle s'est assise, la lumière s'est éteinte. C'était une chrétienne qui était venue accompagner sa camarade pour venir consulter. Enfant de Dieu, tu es déjà fiancé au roi des rois. Tu es déjà fiancé au Dieu tout-puissant. Tu es déjà fiancé au prince de la paix. Dieu, le créateur, t'a fiancé à son fils unique. Imaginez le mariage entre le fils unique de l'homme le plus riche de la Côte d'Ivoire. Imaginez ce que ça peut être. Le mariage du fils unique de l'homme le plus riche du monde. Imaginez le mariage de son fils. Et Dieu va me marier son fils unique. Et c'est toi qui l'as choisi. Hey! Tu es privilégié. Tu es une choisie. Tu es une choisie de Dieu. Parce que la Bible dit que vous êtes une race royale, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Vous êtes une race élue. Dieu vous a élu, il vous a choisi. Il vous a élu. Où tu es là, tu es choisi, tu es élu, tu es aimé. Tu es une bien-aimée de Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de textes de la Bible qui commencent par bien-aimé, bien-aimé. Tu es une bien-aimée, tu n'es pas mal aimé. Tu es bien-aimé. Regarde, Dieu t'aime tellement. Tu n'as pas idée à quel point Dieu t'aime. Au point où il t'a fiancé à son fils unique.
Dieu le créateur des cieux et de la terre, à qui appartient l'or et l'argent, tous les trésors du monde lui appartiennent. Il t'a fiancé à son fils unique. Et pourquoi tu ne l'aimes pas? Quand l'amour n'est pas réciproque, ça crée la frustration et la vexation. Dieu t'a tellement aimé, mais est-ce que toi tu l'aimes en retour? Tu dis oui, pasteur, j'aime Dieu. Mais aimer Dieu, ce n'est pas une évidence. C'est pourquoi il a demandé à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Simon, m'aimes-tu? J'ai besoin de savoir si tu m'aimes. Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, alors si tu m'aimes, paie mes agneaux. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis ne pas t'occuper de tes frères. Tu ne peux pas, toi qui es assis, qui m'écoute, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis il n'y a personne ici à Arbre de Vie dont tu t'occupes. La rentrée scolaire arrive, il n'y a personne pour qui tu te préoccupes. Tu es sûr que tu aimes Dieu? Tu es sûr? Toutes tes prières sont tournées vers toi-même. Tu es sûr que tu aimes Dieu? Tu ne pries que pour toi. Quand tu jeûnes, c'est que tu as un problème. Oh, toi seul, tu n'es pas l'église. L'église, c'est le corps du Christ. Et comme tu es membre du corps, la prière de l'épouse est une prière qui est orientée vers l'église. Parce que toute épouse, quand elle prie pour son mari, elle prie en fonction des fardeaux de son mari. Quel est le fardeau de Christ? L'église. Il a dit à Pierre, il dit, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que contre l'église, c'est les portes du séjour des morts même qui s'élèvent. Il y a plusieurs catégories de démons qui attaquent les gens, qui attaquent les païens, qui attaquent tout le monde, qui créent des accidents, qui font des choses. Mais Jésus dit que par rapport à l'église là, les forces que Satan déchaîne là, ils viennent du séjour des morts. Parce que l'église est ce qui dérange le plus Satan. Ça veut dire que le fiancé de l'église, qui est le Christ, il est préoccupé. Il est préoccupé. Christ est préoccupé par son église. Quand les enfants de Dieu rétrogradent, Christ est préoccupé. Christ est préoccupé par l'église, par la croissance de l'église. Parce qu'il veut voir une église glorieuse, grande, bien bâtie, en bon état. Il est préoccupé. Tous ceux qui ont commencé un chantier savent que construire une maison n'est pas facile. Quand un homme est en chantier, il est préoccupé. Donc quand le Seigneur dit je bâtirai mon église, ça veut dire qu'il a un souci. Il est en train de construire. Il est en train de construire. Et les pierres qu'il place là, c'est toi et moi. Nous sommes les pierres qu'il place pour bâtir son édifice. Quand il y a une seule qui est défaillante, c'est tout l'édifice qui est défaillant. Quand il y a un seul chrétien qui rétrograde, c'est tout le corps de Christ qui doit être concerné. Quand il y a une famille chrétienne qui divorce, le corps de Christ doit être concerné. Toi tu dis que tu aimes Dieu et tout ça, ça ne t'intéresse pas. Tes prières, c'est des prières de serviteurs. Oh Seigneur, souviens-toi de moi. C'est moi qui sers à l'église, c'est moi qui chante ici. Oh. Moi qui chante là. Regarde, tout le monde se marie sauf moi. Oh Dieu, à quand ma victoire? Ça c'est une prière de serviteur, de réclamer ton salaire. Il y en a un mec qui donne ultimatum à Dieu. Sur 2024 fini, Seigneur. Que je ne suis pas encore marié, je ne suis pas responsable de quelque chose. Voilà. Cette année, c'est l'année de mon année. Si ça passe, oh Dieu, toi et moi, ça va casser. Si tu es ici que tu as commencé à prier, tu as déjà prié comme ça, il faut te repentir. Parce que Jésus ne va pas venir te chercher. Lui, il vient chercher des gens qui sont amoureux de lui. Des gens qui l'aiment. Amen. Ton amen n'est pas chic. Alléluia. Donne un amen de quelqu'un qui est amoureux. Donne un amen à Jésus, un amen amoureux à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Ceux qui sont amoureux du Seigneur, quand ils vont dans la présence de Dieu, ils vont avec un cœur d'amour. Je veux chanter un chant d'amour. Leur adoration là, c'est plein d'amour. Ils y mettent tout le cœur.
pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Il y avait un frère à l'INPHP. Les jours où il n'avait pas cours, il prenait sa guitare. Il allait chercher une salle vide. Et puis s'assoit et puis il jouait. Il jouait jusqu'à un moment donné les anges descendaient. Il les voyait physiquement avec ses yeux. Ce frère était tellement intime de Christ. Il aimait tellement le Seigneur. Il était quelqu'un de doux. Tout le monde rendait témoignage de sa douceur. Il était doux. Il n'avait peur de rien. Il était totalement en confiance. Dieu était avec lui. Il y avait un professeur à l'INP qui s'appelait Beka. Bon, en fait, il s'appelait Broukassi. Mais comme il était un peu dur et mauvais, en guillemets, on l'appelait Black Killer. C'est un tueur noir. Donc, le gars, il terrorisait les gens. En plein coup, comme ça, il peut te faire lever, il peut t'envoyer au tableau, te donne un exercice, tu ne trouves pas ta zéro. Oh, à l'INP, il y a un seul devoir dans l'année, par matière. Donc, si tu as donné zéro à quelqu'un, en fait, tu l'as renvoyé même. Le frère, là, à cause de tout ce que ce professeur faisait, ce frère a décidé de ne pas aller au cours du professeur. Il ne partait pas au cours du gars. Tout le monde partait, les gars étaient assis dans la classe, les gens avaient peur comme ça. Mais lui, il ne venait pas. Un jour, le professeur a vu qu'il y avait un étudiant qui était tout le temps absent. Mais malgré qu'il était absent au cours de mathématiques du gars, il était premier de la classe. Quand ils ont fini un conseil de classe, l'enfant était premier. Mais tous les professeurs ont demandé, mais pourquoi est-ce qu'il ne vient pas à votre cours, monsieur? C'est dans votre seule matière qu'il ne vient pas, qu'il n'a pas composé. Pourquoi? Cherchez à le rencontrer. Donc le professeur maintenant a appelé l'élève, l'étudiant. Il est venu. Il dit, bonjour, ça va? Je voulais vous demander pourquoi vous ne venez pas au cours de mathématiques. Il a rien, le monsieur dit, parce que je n'aime pas les maths. Le professeur était... C'est-à-dire, il pensait qu'il allait faire peur au gars. Les gars, l'enfant était relax. Quelqu'un qui adore Dieu, qui voit les anges, qu'est-ce que tu peux l'effrayer? Il est premier. Malgré le fait qu'il n'a pas de note dans une matière. Dieu pour vous amener au sommet, vous n'êtes pas obligé de vous compromettre. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire des choses par peur, pour plaire aux gens. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que vous n'aimez pas. Vous n'êtes pas obligé, tu n'es pas obligé de coucher avec quelqu'un pour avoir concours. Tu n'es pas obligé. Il y en a même qui donnent l'air derrière. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas. Regarde, ce qu'il te dit là, ce n'est pas dans la télévision. Hein. Ça existe ici à Abidjan. Donc il ne te prêche pas la fiction. Regarde, tu n'es pas obligé d'aller dormir avec un garçon que tu n'aimes pas. Tu n'es pas obligé de faire ça pour que tu puisses voyager. Tu n'es pas obligé. Dieu, il tient le monde dans sa main. L'enfant a été premier. C'est le prochain maintenant qui a lui expliqué que tu sais, en fait, les maths, c'est pas difficile. Hein? Oui, Black il est devenu agneau. En fait, les maths, ce n'est pas très difficile. Tu vois? Hein? Si tu veux, je peux te donner des petits coups de renforcement pour que tu puisses. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu vas entrer dans la dimension de l'épouse, Dieu va ramollir le cœur des gens les plus durs dans ta main. Les directeurs les plus durs vont venir manger dans ta main. Les gens qui ont voulu te faire, tu vas venir s'asseoir à ta table. Tu n'es pas en train de m'entendre ma voix. Mon message d'aujourd'hui, je vais t'amener à un niveau où tu n'auras pas besoin de prier pour être exaucé. L'épouse du président de la République, elle est co-héritière du président de la République. Elle n'attend pas qu'il meure. Elle n'attend pas. C'est les enfants qui attendent que le gars meure pour hériter. L'épouse, elle est propriétaire au même titre. Même le jour où elle demande de partir, elle dit je vais divorcer. Par le gars là, quand il dort, il ronfle, puis son sommeil, il m'empêche de dormir. Il va partir avec la moitié des biens. Quand Michael Jordan a divorcé, elle est partie avec la moitié des biens. C'est pas elle qui a joué au basket. Michael Jordan, il est le meilleur basketteur de tous les temps. Il a gagné, chaque année, il a 200 millions de dollars. 200 millions de dollars comme étant prime de publicité avec Nike. Chaque année, il ne joue plus, hein, mais même aujourd'hui. Il est milliardaire, il est propriétaire d'une équipe de basket. Il est milliardaire en dollars. Il a même chaussures qu'on appelle Air Jordan. C'est l'une des chaussures les plus vendues au monde. Il a tout ça. C'est pas la femme là qui a joué ballon. C'est pas elle qui a couru. On ne la connaît pas.
Mais le jour où elle a décidé de partir, on lui a donné la moitié des biens. Parce que l'épouse est copropriétaire des biens de l'époux. Je vais t'amener à une dimension où tout ce qui appartient à Dieu va t'appartenir. Je vais t'amener à une dimension où tu ne vas plus commander dans la prière. Tu ne vas plus venir supplier. Où ce qui est à Dieu t'appartiendra. Quand l'épouse se promène, elle est protégée. Tu peux frapper l'enfant de quelqu'un, ça lui fait mal. Mais touche à sa femme. Touche à sa femme. Touche à ma femme. Tu vas voir qu'il y a des pasteurs Zigei. Des pasteurs Noussi. Si quelqu'un entend ma voix. Si tu veux avoir la protection divine, naturellement. Que les anges t'entourent naturellement. Quand tu sois à la maison ou au village, dans des funérailles, sans avoir peur, entre dans la dimension de l'épouse. L'épouse a droit au même privilège que le mari. La première dame, ce n'est pas elle qui a battu campagne. Ce n'est pas elle qui a été élue. Ce n'est pas elle qui a fait, qui est sur les affiches. C'est son mari qui a battu campagne, qui a mis son nom sur les affiches. C'est lui qui allait convaincre le parti qu'il peut être le meilleur candidat du parti. C'est lui qui s'est promené dans les villages battre campagne. Il a créé Credo, c'est lui qui a fait tout ça. Mais quand il est élu là, le jour où on doit l'introniser là, il y a une femme qui est à côté de lui. Quand il monte dans la voiture, quand il lève la main, il y a une femme qui lève la main aussi. Ah, je vais t'amener dans la dimension. Dans la dimension où tu vas avoir droit aux mêmes privilèges, aux mêmes honneurs, aux mêmes grâces que Dieu. Entre dans la dimension de l'épouse. Sors de la mentalité de serviteur. Sors de la mentalité de serviteur. Tu es là comme un serviteur. On est obligé de t'encourager à faire tout. Pour venir servir, on doit beaucoup t'encourager. Pour venir à l'église, mais on doit beaucoup t'appeler. Hey! Tu vois, on te menace. Si tu ne viens pas, on va t'enlever dans le département là. Et puis tu viens. Tu es un serviteur. Oh, ce matin, entre dans la dimension de l'épouse. L'Esprit de Dieu est en train de me dire que même aujourd'hui, tu vis dans le péché parce que tu as abandonné ton amour pour lui. Avant, le jour où vous vous êtes rencontrés, tu aimais tellement Jésus. Tu venais à l'église, à tous les programmes. Tu étais présent tout le temps à l'église. Tu prenais plaisir à prier, à lire la Bible. Oh, souviens-toi de tes moments de jeûne, seul à seul avec Dieu. Souviens-toi de ces moments, de ces bons moments que tu passais avec lui. Où est passé tout ça aujourd'hui? Ton amour a baissé. Ta flamme a baissé. Ta passion a baissé. Le diable a volé ton amour. Tu es devenu un serviteur dans la maison de Dieu. Pour tout ce que tu fais, tu attends une récompense. Ce n'est plus l'amour qui te guide. Ce n'est plus l'amour qui te guide. Si il ne vient pas, le passé va parler sur moi. Si il ne vient pas, le reste va bavarder sur moi. Si il vient à l'heure là, même quand le culte commence à 10h, bon, il est venu vers 11h, comme ça va me rester juste 1 heure à faire. Tu es sûr que tu viens à un rendez-vous amoureux? Le premier commandement que Dieu a donné à Israël, Genèse chapitre 2, verset 37. Il dit, écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Le premier commandement, c'est le commandement auquel je te demande d'obéir d'abord, avant d'obéir aux autres commandements. Avant de te demander de prier beaucoup, de jeûner beaucoup, d'évangéliser beaucoup, je te demande d'abord moi Dieu, aime-moi, aime-moi. Comme je t'ai aimé. Que l'amour que j'ai pour toi devienne réciproque. Il te sera facile d'obéir aux autres commandements. Tu as du mal à prier. Tu as du mal à jeûner. Tu as du mal même à parler de Jésus. Pourquoi? Parce que ton amour pour Jésus n'est pas véritable. Quand une fille est vraiment amoureuse, elle parle de son amoureux à toutes ses copines. Et en tout temps. Des fois on dit, toi tu exagères ton type là. Elle dit, t'es pas dit, hier encore il m'a invité. Hein. On allait parler. On a causé qu'à 2h du matin. Pourquoi toi tu ne causes pas beaucoup avec Jésus? Pourquoi? Parce que tu n'es pas amoureuse.
Une fille qui est amoureuse, toute la nuit elle cause. Elle envoie un SMS. Le gars répond. Elle envoie un SMS. Le matin, avant d'aller au travail. Coucou, il m'en va. Ah, tu as porté quel habit? Envoie-moi une photo. Il envoie photo. Que Dieu t'accompagne. Arrivé là-bas aussi, quand il prend sa pause, il appelle. Alors il vient de prendre ma pause. Ah, attends, où ça? Tu manges quoi aujourd'hui? Non, ici, mes copains, mes collègues, on va les mener dans tel endroit. Fais attention à toi, hein. Parfois, on va te regarder là-bas, hein. J'ai compris. À 14h, je reprends. Il m'a parlé à lui encore. Toi, tu dis que tu aimes Jésus, mais tu ne connais jamais à lui. Une fois par jour, quand tu as fini de parler à lui, c'est fini. Et puis ça dure 2 minutes. Seigneur Jésus, merci de me protéger. Merci de m'accompagner. Oui, il m'envoie là. Merci de veiller sur moi. Au nom de Jésus. Amen. Et puis maintenant, quand il est midi là, tu veux manger. Tu as peur d'être empoisonné. Seigneur Jésus, merci pour ce repas. Protège-moi. Garde-moi. Sanctifie ce repas. Nom de Jésus. Amen. Puis maintenant, quand il arrive à la maison, le soir avant de dormir, tu as peur des sorciers. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Protège-moi. Garde-moi des sorciers. Il y a trop de sorciers dans ma famille. Au nom de Jésus. Amen. 3 fois par jour. Chaque prière fait 5 secondes. Tu es sûr que tu es amoureux? Bon, attends, mais imagine que tu es amoureux de quelqu'un. Et puis la personne t'appelle. L'appel a duré 5 secondes. Allô, bonjour. T'as pas repassé mon habit depuis que tu es parti, hein? Allô, bonjour. Mon nom de popote là, t'as pas laissé mon nom de popote, il faut laisser ça. Au revoir. C'est ce que tu fais, Jésus. Il me dit de te dire qu'il te veut. Il veut passer plus de temps avec toi. C'est pour ça que dans cette église, il y a institué 2 heures de prière par personne, par jour. Mais tu vois que tu ne fais pas. Parce que Jésus ne te manque pas. Sa présence ne te manque pas. Sa présence égale à son absence pour toi. Tu aimes plus la compagnie des hommes que la compagnie de ton époux. C'est triste. C'est triste. Même quand il est là, ça ne te dit rien. Des fois, tu viens au culte, tu sens qu'il est là. Les gens pleurent autour de toi. Toi, tu penses à autre chose. Même quand le pasteur prêche, tu sens que Dieu est en train de te parler. Après, tu apprends ton WhatsApp pour voir si Julien n'a pas envoyé un message. Il a dit 14h. Il est quelle heure maintenant? 11h30. Il t'a promis un 30 000. Il faut que tu ailles prendre ça. Pas parce que ça va durer aujourd'hui. Je veux être là, devant ta face. C'est tout ce que je veux. Je veux être là, tout près de toi. C'est ça que je veux. Être là. Oh, être là. Être là. Plus près de toi. Mes amis, c'est son épouse que Jésus vient enlever. Donc si ta relation avec lui n'est pas une relation d'époux et d'épouse, sache que tu n'auras pas droit à l'enlèvement. Parce qu'il vient prendre son épouse pour aller célébrer ses noces afin d'entrer dans son règne. Donc les serviteurs, les frères en Christ qui viennent à l'église, mais dont le cœur n'est pas vraiment sur Dieu là. Attention, vous allez avoir votre récompense sur la terre et puis c'est fini. Dieu va vous exaucer. Vous allez avoir votre récompense sur la terre et puis c'est terminé. Mais ceux qui ont soif, lisons Apocalypse chapitre 22. Apocalypse 22 montre comment l'épouse prie. Apocalypse 22, je crois au verset. Laissez-moi trouver ça pour vous.
Amen. Verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent. Ils disent quoi? Ils disent quoi? Viens. L'épouse de Christ, quand elle prie pour le retour du Seigneur. Elle-même, elle veut que le fiancé vienne. Une bonne fiancée attend toujours son fiancé qui est en voyage. Elle est pressée même. Tu viens quand? Tu n'as pas dit que tu viens le 19, non? Pourquoi tu ne viens plus? Moi, je suis fâché. Hein? Parce qu'il t'attendait là. Les moments savent de quoi il parle. Quand le gars va au travail, et puis il tue là-bas. Elle attend. Parce que toute femme qui est amoureuse attend le fiancé, attend le mari. La Bible dit l'esprit et l'épouse disent viens. Tu es sûr que toi tu attends Jésus? Il y en a même si le Seigneur appelle tout à l'heure pour dire je viens au Dieu. Hein. Ah Seigneur, je me marie à la fin du mois là. Faut attendre un peu. Je vais goûter un peu au mariage. Ma petite chère Carole, elle s'est mariée. Malin l'a fait dans la famille ici là. Faut laisser moi aussi. Puis j'ai eu mon visa, je dois partir en France dans 2 mois. Donc tu es venu, puis tout ça c'est fini comme ça. Il y a des mecs qui disent non Seigneur, je ne suis pas encore prêt. Il faut attendre un peu. Je n'ai pas encore rangé ma vie. La Bible dit l'épouse. L'épouse dit viens. Elle prie pour le retour. Elle prie. Elle-même elle veut que Jésus vienne. Elle prie. Viens. 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 C'est viens prendre la place. Viens. C'est viens prendre le contrôle. Viens. C'est viens régner dans ma vie. Viens. C'est viens diriger ma vie. Elle prie constamment pour que Jésus vienne. Elle prie pour le retour. Moi j'ai prié pour que ma femme vienne. Ah ouais. Moi quand tu vois, je n'ai pas compris. Ma femme n'est pas là. Elle est quelque part. Je l'attends. Je prie pour qu'elle vienne. On dit mais j'ai prié pour ça encore. On dit prié pour ça. Seigneur, qu'elle vienne. Quand elle va prendre la route là. Qu'elle n'ait aucun obstacle en route. Ouais, ouais. Faut pas bien, on va tomber là-bas. Elle n'a qu'à arriver ici. Hey. Viens. Est-ce que le Seigneur te manque? Si Jésus te manque, si tu attends son retour même, si tu pries pour son retour, il expliquait que c'est quand toute cette bonne nouvelle va atteindre toute la création que la fin va venir. Ça veut dire que l'une des choses qui bloque son arrivée, c'est le fait que l'évangile atteigne tous les pays. Donc ça veut dire que si tu veux le retour du Seigneur, tu dois prier pour l'évangile. Prier pour l'évangélisation. Prier pour que tes parents se convertissent. Prier pour que tes amis se convertissent. Que ton patron, que tes collègues se convertissent. Tant que tu ne pries pas pour l'évangélisation, tu n'attends pas le Seigneur. Toi quand tu pries pour toi seulement. Tu pries. Mais l'église, l'épouse, elle dit viens. La prière de l'épouse, c'est une prière qui appelle le règne de Dieu. C'est une prière qui appelle la conversion des âmes. C'est une prière qui prie pour que l'église soit bien bâtie. Qui prie pour que Arbre de Vie déménage. Que Arbre de Vie ait un grand terrain pour bâtir un grand temple. Parce que notre époux dit que lui, il bâtira son église. Donc il est préoccupé par son église. Si toi tu dis que tu l'aimes, tu dois porter son fardeau. Quand une femme aime un homme, elle porte son fardeau dans la prière. Et Seigneur, mon mari là, accorde une promotion. Tu vois comment il se tue au travail. Je t'en supplie, je t'en ai fait lui grâce. C'est ça une femme qui aime. Toi tu dis que tu aimes Jésus, mais tu ne portes pas son fardeau dans la prière. Tu ne pries pas pour son église. Est-ce qu'il te parle? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ici? Est-ce qu'il parle à l'épouse de Christ? Est-ce qu'il parle à quelqu'un qui est devenu amoureux depuis que tu as commencé? Alléluia. L'épouse prie pour porter le fardeau de son mari. L'épouse prie pour que les églises grandissent, que les pasteurs enseignent mieux. Prie pour que les hommes de Dieu soient forts, que Dieu les garde de toutes les tentations. L'épouse prie pour ça. Elle prie pour que les églises s'entendent, s'unissent. Elle prie pour que les églises soient rassemblées. Elle prie pour que les boss et les serviteurs s'engagent plus. L'épouse prie pour l'église. Elle prie pour que l'église soit nantie. Tous les boss de ce pays, ils sont dans le monde. La plupart sont à Sini cette nuit, aujourd'hui là. Devant les paix des liqueurs de combien de centaines de mille pour boire.
dépenser l'argent de la République. On doit prier pour qu'ils se convertissent, pour que l'argent vienne à l'église. On doit prier. Il ne faut pas que les bonnes choses, Satan puisse mettre la main sur les bonnes choses qu'il y a dans ce monde. On doit prier pour que l'église devienne forte. Que les champions de ce pays viennent à l'église. Amen. On doit prier pour que l'église devienne puissante. Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Prévaudront. Prévaloir. C'est-à-dire, ils ne vont pas avoir la domination sur elle. On doit prier pour ça. Un chrétien qui fonctionne dans la mentalité de l'épouse, il prie contre les forces du séjour des morts. Il prie pour que l'église ne soit pas ébranlée par les attaques de l'extérieur. Les attaques qui viennent contre les églises, c'est l'attaque de la mort. Il y a des églises qui sont mortes aujourd'hui. Il y a des églises qui sont mortes à cause d'une division. Souvent à cause d'une sirène des eaux qui est arrivée dans l'église. Elle a couché avec tous les bishops de l'église. C'est les attaques. Une église, un pasteur sort et se corrige, c'est les attaques. Sinon, un pasteur normal qui a toute sa tête, qui est lucide. C'est parce qu'à un moment donné, il a perdu la tête. Quand il voit la fille, il la voit quelque chose d'autre. Il a oublié ma fille là. Que Dieu m'en garde. Ah, faut dire amen bien. Tu dois prier pour moi. Pour que jamais la folie ne m'attrape. Prie pour que je vois ma femme comme la femme la plus jolie du monde. Ma femme est jolie, hein. C'est pas toi qui la connais pas. Tu vas la connaître. Ma femme est canon, hein. Hey! La biche royale des Zata. Et regarde. Si un jour moi j'en ai pu trouver ma femme jolie, c'est qu'il y a un problème. Oh. Tu dois prier pour moi. Seigneur, délivre le monsieur là, délivre-le. On était ensemble ici, il prêchait bien. Depuis un moment donné, je vois qu'il ne prêche plus trop bien. Hein? Tu dois prier pour moi. Mais il ne faut pas aller te mettre là-bas dans un couloir pour me critiquer. Critiquer mon épouse. Tu es sûr que tu es l'épouse de Christ? Ou bien tu es l'ennemi de Christ? Tu veux t'attaquer à son église? Prie pour moi. Prie. Prions les uns pour les autres. Nous sommes un corps. Soutenons-nous les uns les autres. La Bible dit ceux qui pensent être les plus forts, qui soutiennent les plus faibles. Nous sommes un seul corps. Visitons-nous. Dans les tribus, visitons-nous. À Azer, visitons-nous. À Nephtali, visitons-nous. À Siméon, visitons-nous. À Judas, visitons. À Zabulon, visitons. À Nephtali, visitons. À Ruben, visitons. À Lévi, visitons. À Dan. À Gad. À Joseph. À Benjamin. Visitons. Tout à l'heure, après le premier culte, il y a deux soeurs qui m'ont approché. Yannick m'a dit, pasteur, je voulais te parler. J'ai dit, bon, viens. Elle dit, ça fait 2 dimanches que je suis venu ici. Et je me suis présenté. Que je suis déjà membre d'une église vase d'honneur. Mais comme j'ai déménagé tout près de vous, comme j'ai aménagé tout près de vous, j'ai décidé de prier ici. Je me suis présenté là-bas. Ils m'ont enregistré. Mais depuis lors, personne ne m'a appelé. J'étais tellement affecté. J'ai dit, ils sont combien ces personnes qui nous ont visités, qui eux n'ont pas eu le courage de revenir même parler au pasteur et qui simplement sont restés chez eux. Ils sont combien les âmes que Dieu nous a envoyées, qu'on n'a pas su encadrer, dont on n'a pas su prendre soin, qu'on a déversé souvent dans notre tribu, ou bien on les a laissés simplement dans l'église. Et puis à un moment donné, ils sont venus incognito. Ils se rendent compte que personne ne s'occupe d'eux jusqu'à ce qu'ils ne viennent plus. Ils sont combien que le diable a dévoré sur la route au moment où ils partaient d'ici? Ils sont combien à qui on n'a pas su donner l'amour, qu'on a intégré au sein des léamans, des canégnons, de la jeunesse, des bloomers, dont personne n'a pris soin? Ils sont combien?
Ils sont combien, Église? Visitons-nous. Appelons-nous. Prenons soin de nous. Aidons-nous. Aimons-nous. Prions les uns pour les autres. Soyons ensemble. Soyons un. L'église est en train de rater le but. À force d'être focalisé sur les choses de la terre, on n'a pas compris que nous sommes en train de nous préparer pour ensemble aller célébrer un mariage. Il y en a qu'on est obligé d'appeler plusieurs fois avant qu'ils ne viennent à nos rassemblements. Il y en a qui n'ont pas compris que dans le pouvoir de la Sainte Seine, c'est-à-dire le fait de partager le repas commun, c'est une façon pour Jésus de nous connecter tous, de nous lier tous les uns les autres et mener nous tous à lui pour rester le même corps, fort, solide jusqu'à ce qu'il revienne. Il y en a qui banalisent la Sainte Seine, il y en a qui ne prennent pas la Sainte Seine, il y en a qui ne viennent même pas au culte. Le diable nous a mélangés, nous a distraits. Nous sommes un seul corps. Quand tu vois une jeune fille comme ça belle, tu rends gloire à Dieu. Merci Seigneur de l'avoir amenée. Merci pour sa vie. C'est tout. Tu ne dois pas la voir comme une proie que tu vas ajouter à ta liste. Ici, ce n'est pas un terrain de chasse. Si tu es ici, que tu es venu comme un chasseur, au nom de Jésus, je désactive toutes tes armes avec lesquelles tu es venu. Les fianceurs, ensuite ils défiancent. Après on va fiancer nos corps. Ils vont la défiancer. Tu es vaincu. Les briseurs de cœur dans l'église. Il y a des soeurs qui souffrent en silence, qui n'osent même pas parler de leur chagrin. Parce qu'un frère, souvent même un responsable, a joué avec ses sentiments. Il lui a fait croire qu'il l'aimait bien, elle a commencé à espérer. Et puis après, il lui a dit que non, moi écoute, moi je ne suis pas intéressé. Hein. Que Dieu ait pitié de toi. Toi qui joues avec ses enfants, qu'il ait pitié de toi. Je prie que Dieu me garde. Je prie que jamais je ne pose un regard autre que le regard du pasteur sur toi. Jamais. Je prie. Ça ne me passe même pas dans ma tête. C'est impossible. Regarde, c'est impossible. Parce que je pleure pour ça. Les nuits, je pleure pour ça. Je supplie Dieu de me garder. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti pour que, après avoir prêché deux dimanches, deux cultes tous les dimanches comme ça, mercredi, vendredi, je ne sois pas moi-même rejeté. Donc je peux faire tous ces efforts puis à la fin être rejeté. Si je commence à donner des révélations sur l'argent que tu as dans ta poche, le nombre de billets de banque que tu dois venir déposer ici, que Dieu nous garde. Que Dieu nous prépare à son retour. Que Dieu te bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Nous allons prier, mes frères. On va prier pour notre amour. Notre amour pour Dieu. Que le Seigneur augmente notre amour. La Bible dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui répand l'amour en nous. Élevons la voix et prions pour l'amour. Que le Seigneur augmente notre amour. Que le Seigneur augmente notre amour pour lui.